Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter une nouvelle formule avec les signes astrologiques, un message par signe, donc ça va être avec 3 cartes parce que étant donné qu'il y a quand même 12 signes et que j'aimerais qu'il y ait un petit peu d'écriture automatique pour chaque signe, on va faire comment on va faire ça assez simple. Alors, allons-y. Là, ça va être pour quel signe? Alors, je ne sais pas qui sera en écriture automatique pour les signes. Je laisse la surprise. Je laisse la surprise. Allez, là, on va faire pour les Verseaux. Voilà, pour les Verseaux, je vais tirer 3 cartes. Allez, message pour les Verseaux. Les mots-clés du Verseau que j'ai là sous les yeux, c'est liberté, nouveauté. Alors, j'ai beaucoup. Altruisme, individualisme et superficialité. Allez, 3 cartes pour le Verseau. On va voir ce qu'il y a. La carte maîtresse et une troisième. Donc, j'ai beaucoup. J'ai le 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Et j'ai une majeure avec la roue de fortune, un changement, un cap à passer, une roue qui tourne. Donc je dirais en message pour les Verseaux, il y a un mouvement, il y a quelque chose, en tout cas il y a le mouvement c'est sûr parce qu'il y a une notion de rapidité avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui s'emballe et on parle de beaucoup. Donc il y a une intensité, une rapidité et un mouvement, la roue qui... un cap à passer, la roue qui tourne, un changement, une évolution. Donc c'est positif, néanmoins on sent que ça s'emballe. Allez, un petit message pour les Verseaux. Alors, hop, Verseau, je vais mettre. Qui est en écriture automatique pour les Verseaux? Ah, Ronan, c'est Ronan. Alors, je te présente juste 2 secondes, Ronan. Ronan, c'est un ami galactique qui est de la lyre. Allons-y, vas-y, Ronan. Donc, attention à la précipitation. Prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. Super, et eh bien merci. Donc ça c'était pour les Verseaux. On va faire maintenant pour les Poissons. Alors en mots-clés concernant les Poissons, j'ai vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. Poissons, pour les Poissons, les petits Poissons, 3 cartes. Une. Deux. Et une troisième. Ah ben il y en aura 4. Pour vous, il y en aura 4 puisque les 4 sont venus. Alors, j'ai le 9 de denier avec la réussite professionnelle, la rentrée d'argent et la bonne santé. Le 9 de coupe, cadeau, espoir et vœux exaucés en carte maîtresse.
J'ai le valet de denier, nouveau projet. Donc là, on est dans les deniers en majorité. Ça parle plutôt de matériel, de professionnel. Hein. Alors, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Le 9 de coupe avec un beau cadeau. Donc, c'est la carte maîtresse. Il y a un beau cadeau, je dirais, sur le plan professionnel, avec peut-être un nouveau projet et qu'il faut faire preuve de patience et de planter les graines petit à petit. Vous récolterez les fruits plus tard, mais là, ça parle de... vous allez récolter les graines que vous avez semées auparavant ou les graines que vous êtes en train de semer vont pousser. Il y a une notion de patience et de cadeau, de récolte pour vous, les poissons. Alors, poisson qui fait un message automatique pour les poissons qui est là. Yann. Et enchanté. Je ne sais pas qui est Yann. Alors, un message pour les poissons. La patience. Paye. Toujours. Votre surprise arrive. Voilà, je vais juste demander qui est Yann. Qui es-tu? Je suis un guide. Très bien. Alors ça c'était pour les poissons. Donc la patience paye toujours. Votre surprise arrive. Très très bien. Hop. Et bien merci Yann. On va passer au troisième. On va passer au troisième signe. Gémeaux pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on va faire 3 cartes. Quel est le message pour les Gémeaux? Donc, j'ai le 3 d'épée. Hop, le 9 de bâton en carte maîtresse. Et une troisième carte pour les Gémeaux. De 3 à 6 mois. On vous dit que si vous êtes senti trahi, ou la peur de se tromper, ou une souffrance, il y a eu une trahison, on voit que le cœur il saigne avec les 3 épées dedans.
On vous dit patience. Avec le 9 de bâton, il y a une protection, une planification, une organisation qui est en train de se faire. On vous dit d'être patient et on parle d'une durée de 3 à 6 mois. Certainement pour sortir un petit peu de tout ça. C'est pas, ça va peut-être pas se terminer tout de suite, mais on vous dit que c'est protégé, qu'il y a des choses qui se préparent, qui sont planifiées. Peut-être que vous ne les voyez pas, que vous ne les sentez pas, mais voilà, on vous dit de patienter. Alors, pour les Gémeaux, qui fait un message? Mère, mère, mère Marie. Alors, quel est le message pour les Gémeaux? Certaines blessures. Prennent du temps. Je vous accompagne. Eh bien, merci Marie. Voilà pour les Gémeaux. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, même si effectivement ça prend un petit peu de temps. Voilà, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et n'hésitez pas à demander un petit coup de main auprès de vos guides. Ils sont là, hein, ils sont là pour nous soutenir aussi. Alors, le prochain signe pour les taureaux. Alors voilà, hop, donc je mets une l'as d'épée, la force, une troisième carte. Il y en aura deux. Le 8 de bâton et la roue de fortune. Décidément, il y a des choses qui bougent pour tout le monde en ce moment, j'ai l'impression. Alors, pour les taureaux, il va y avoir une idée, une révélation, quelque chose. Ça peut être des idées, ça peut être le fait d'avoir une vérité aussi, une nouvelle confiance en soi, quelque chose, une clarté au niveau de l'esprit. Donc là, c'est quand même mental. En carte maîtresse, vous avez la force, c'est un arcane majeur qui vous dit que vous allez avoir le courage, la ténacité, la persévérance. Donc on sent quand même entre cette épée, entre l'as d'épée et la force, il y a une volonté, il y a une bonne énergie. Et avec le 8 de bâton, il y a une notion de rapidité. Ça peut être quelque chose qui s'emballe un petit peu, ou alors de la communication aussi. En tout cas, c'est très positif parce qu'on vous dit qu'en plus, il y a un changement, la roue qui tourne et ça va occasionner quelque chose de nouveau, un nouveau cap. Donc voilà, il va y avoir une révélation qui va vous donner la force, le courage d'aller de l'avant, d'aller peut-être vers une communication, une rapidité, un mouvement, d'enclencher quelque chose, un nouveau cap, un changement. C'est super ça. Alors, un message pour les taureaux. Qui est là? Mère.
Mère Emmanuelle, c'est. Alors, elle vous dit, c'est le moment de se voilà, Mère Emmanuelle qui vous dit c'est le moment de se bouger. Donc voilà, si vous hésitiez à entreprendre quelque chose, à bouger, à passer à l'action, on vous dit que là, vous avez la clarté, les idées qui vont avec pour aller de l'avant. Donc ben voilà, allez-y. Voilà pour les taureaux. Le prochain signe. Alors, un message pour les cancers. Alors, pour les cancers, quel est le message concernant cancer? Un petit message. Alors, 1, 2, et 3. Alors, j'ai le 3 de bâton, nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. 3 à 6 mois, donc il y a une notion de durée. Ah, j'ai 2 notions de durée, donc du coup, je vais recouvrir la dernière. Il y a quelque chose de plus rapide. Voilà, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Donc, vous avez peut-être vous allez avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, ou quelque chose qui change dans vos idées. Une nouvelle façon de voir les choses. Ouais, des nouvelles idées, des choses qui émergent. Peut-être que pour en faire le tour, il va falloir un petit peu de temps. On vous parle de 3 à 6 mois. Mais par contre, il y a une chance qui tourne, une élévation, une opportunité à saisir rapidement. C'est-à-dire, là, on parle d'une semaine à un mois. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous, une opportunité à saisir. Et ça va prendre peut-être du temps pour que ça prenne forme et que ça se concrétise, hein, puisqu'on parle de 3 à 6 mois. Mais voilà, il y a du nouveau qui arrive dans votre vie, des nouvelles idées, peut-être plus sur le plan énergie, financier, matériel, professionnel, peut-être, à voir. Alors, pour les cancers, hein, qui me fait un petit message pour les cancers, qui est là? C'est Métatron. Alors, un message Métatron pour les cancers. La roue tourne. Ouvrez l'œil. Et le bon. Merci Métatron. Donc voilà, la roue tourne, il y a quelque chose effectivement qui est enclenché. Et une opportunité à saisir. Donc on vous dit de bien ouvrir l'œil, de ne pas passer à côté. On va passer au signe suivant. Hop. Alors, un message pour qui? Pour les lions. Allez, pour les lions. Quel est le message pour les lions?
ben ça... Hop, hop, donc là... J'ai encore une carte de durée. Donc là, c'est une notion rapide. Hein. Voilà. Alors, j'ai le chakra de la gorge, expression, sincérité, abondance, richesse, avec le 10 de denier à tous les niveaux. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Quelque chose à exprimer. Avec abondance, donc on sent que... Moi, là, ce qui me vient tout de suite, c'est au lieu que ce soit des deniers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dévoiler, à vraiment à dire. C'est pas des deniers, c'est des mots, en fait. Il y a quelque chose à libérer au niveau du chakra de la gorge. Une semaine à un mois, donc le délai, il est quand même... c'est pour bientôt. Et on confirme hein, avec le cavalier d'épée, c'est la communication avec ses anges gardiens, le relation avec le divin et la rapidité. Donc il y a effectivement beaucoup de communication à venir dans un délai assez court. Et peut-être que c'est avec vos anges gardiens ou avec vos protecteurs. Peu importe, mais il y a une abondance dans la communication. Voilà, on va voir en écriture automatique pour les lions qui est là. C'est Sandalphon qui est là. D'accord. Alors, Sandalphon, il lui dit, il est temps de s'exprimer. Soyez sincère. Tout ira bien. Eh ben, merci Sandalphon. Voilà un message pour les lions. Il est temps de s'exprimer. Soyez sincères, tout ira bien. On voit bien que de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire ou beaucoup de choses à entendre. Mais là, j'ai le chakra de la gorge, c'est vraiment... il faut vraiment s'exprimer. Il y a des choses à dire. Vous avez certainement des vérités à dire. Donc voilà, une semaine à un mois, ça devrait le faire assez prochainement. Très bien, merci les lions. Un message pour qui? Les béliers. Pour les béliers. Allez, message pour les béliers. Non, là il y en a trop de cartes. Une dernière. Alors, j'ai le 4 d'épée. Donc là, on se repose, c'est un temps de pause, de guérison, prendre du temps pour soi. Il y a peut-être qu'en ce moment, vous vous reposez ou vous y pensez. Il y a un nouveau projet avec le valet de denier et le roi de bâton. On sent qu'il y a une passion, une créativité, du magnétisme. Il y a un nouveau projet où il y a un homme qui reprend confiance en lui aussi peut-être. Et on va vers un as de denier, donc grande réussite, une confiance, un nouveau départ, certainement plutôt professionnel. Donc après, j'allais dire, après un temps de pause,
ou peut-être que prochainement vous planifiez des vacances. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau projet, quelque chose qui émerge, ou alors peut-être qu'un homme passionné va venir vous proposer quelque chose. Néanmoins, on va vers l'as de denier, vers une belle réussite. Donc, super les béliers, il y a quand même une grande réussite qui arrive vers vous. Alors, un message pour les béliers en écriture automatique qui est là. C'est Mère Teresa. La vie vous réserve une grande surprise. Un nouveau départ. Eh bien, merci Teresa. Vous voyez, elle aussi, elle dit que vous allez vers un nouveau départ, une grande surprise. Donc, super les béliers. Super, super. On va passer au signe suivant. Le scorpion. Allez, message pour les scorpions. 3 cartes pour les scorpions. Allez, 3 cartes. J'ai le 7 de coupe, le chakra du cœur. Oh, on est dans l'affectif là. Pour les... Oui. On est dans le domaine amoureux pour les scorpions. Donc, on a un choix à faire, un positionnement à avoir. On voit que on hésite entre plein de coupes différentes. Donc, il y a une hésitation, une réflexion sur un choix. On parle bien du cœur, du domaine amoureux, du chakra du cœur aussi. Voilà. On parle aussi de séparation avec le 5 de coupe, on a de la peine. Donc peut-être que suite à un chagrin, il y a un choix à faire, ou plutôt le choix pour se séparer. Il y a... voilà, je dirais que c'est le domaine affectif pour les scorpions. Un choix amoureux. Alors, pour les scorpions, qui est là? Olivier, c'est mon guide principal. Quel est le message pour les scorpions? Les choix amoureux sont toujours très
compliqué. Questionnez. Questionnez votre cœur. Il a la réponse. Merci Olivier. Voilà pour les scorpions. Bon courage dans ce choix. Allez, prochain signe. La Vierge. Alors, pour les Vierges, quel est le message? Et encore une, ben voilà, on a une qui est tombée, je vais la prendre. Alors, j'ai cavalier de denier, le 2 de bâton et la nuit noire de l'âme. Il y a quelqu'un, un ami, un lien amical qui arrive. Et effectivement, on parle avec un 2 de bâton, de collaboration. Ça peut être aussi une dualité avec des problèmes de communication, mais ça peut être de devoir se mettre d'accord, de trouver des solutions. C'est une situation qui n'a pas l'air très facile, surtout qu'on parle de nuit noire de l'âme, donc vous passez peut-être par une période un peu noire, un peu sombre, un peu compliquée. Je vais recouvrir cette carte. Est-ce que c'est en relation avec ce partenariat? Vous faites beaucoup de... Il y a une grosse remise en question, en fait. Et les nuits noires de l'âme, ça remet tout en question. Donc, ouais, donc ça reste quand même effectivement plus d'ordre professionnel qu'il faut attendre. On vous dit... Le conseil, là, si vous n'êtes pas bien dans une situation de collaboration, de partenariat avec peut-être un ami, ou on vous dit d'entreprendre, de travailler et de pas attendre tout de suite de faire la récolte, de continuer de travailler, d'entreprendre, et ça viendra après, ça viendra plus tard, c'est pas pour tout de suite. On sent que là, c'est un peu compliqué pour l'instant. En tout cas, il y aura une récolte, mais plus tard. Voilà, de ce que vous espérez. Alors, pour les Vierges, qui est là? Ah, c'est Ona, une amie galactique. Je t'écoute, Ona. Les conflits ne sont que passagers. Prenez de la distance. Merci Ona. Donc oui, voilà. On vous dit que c'est passager, les conflits, que ce soit même à l'intérieur de vous ou avec d'autres. Là, j'ai plus l'impression que quand même, il y a une personne en face. On vous dit que c'est passager. Concentrez-vous sur votre travail. Vous récolterez les fruits plus tard. Et on vous préconise aussi de prendre de la distance. Voilà pour les Vierges. Alors, le signe suivant.
Hop, pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Hop. De 6 mois à 1 an. Donc là, on parle de patience. C'est pas pour tout de suite. Séparation. Partager ensemble. Quitter. Donc on vous dit qu'il faut faire preuve de patience. La carte maîtresse, c'est le 5 de coupe, c'est le séparation, chagrin, cœur brisé. Peut-être qu'en ce moment, ça va pas très très fort. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Mais vous allez vers un 6 de denier où les choses sont quand même vers un équilibre, vers un partage. Et oui, c'est pas que un partage dans l'équilibre, c'est aussi un partage dans tous les sens du terme. Donc vous allez vers un partage, mais c'est vrai qu'il y a marqué 6 mois, 1 an, c'est-à-dire qu'il va falloir de la patience et surtout peut-être guérir certaines blessures. Voilà pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, qui est là pour... Ah, c'est Natrel, pareil, ami galactique d'Orion. Vas-y, je t'écoute. Ne pas se focaliser sur ce que vous sur ce que vous n'avez plus. Le soleil vient après la pluie. Merci Natrel. Message de Natrel, donc voilà. Évitez de vous focaliser sur ce que vous n'avez plus, que peut-être que vous avez perdu voilà, quelqu'un. Et on vous dit que le soleil brille après la pluie et c'est vrai que le soleil revient, même si des fois ça prend un petit peu de temps. Voilà. Le conseil en tout cas, c'est d'éviter de vous focaliser là-dessus. Ça ne vous rend pas service du tout. Prochain signe, la Balance. Allez, pour la Balance, les Balances. Quel est le message? Hop, j'ai l'amoureux, couple destiné, choix amoureux. On est plus dans l'affectif pour les Balances, peut-être. On va voir. Ça peut être un projet de cœur aussi, professionnel, c'est pas forcément amoureux. Le soleil, wow. Et la dernière, l'empereur. Ben dis donc, c'est 3 majeurs, donc message important pour les Balances. Il y a un homme visiblement qui se déclare ou qui voit clair, je dirais, sur le plan amoureux. Alors, si vous êtes une femme Balance, je dirais qu'il y a un homme qui va venir, voilà, qui va venir briller dans votre vie, un empereur. Donc là, on a le masculin sacré, donc c'est un empereur équilibré. On vous parle d'élu de votre cœur. Donc voilà, c'est un superbe tirage, très très joli. Si vous êtes un homme, je pense que vous voyez clair dans
dans votre vie amoureuse et que tout va bien. En tout cas, la carte maîtresse, c'est le soleil, c'est le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement. Sur un plan amoureux, tout va bien, super, hein. Joli message, et puis que des majeurs, donc message très important pour les balances, là. Alors, qui est là pour les balances? Ronan, ami galactique, un lyrien. L'amour. Embellit tout. Profitez-en. Eh ben, merci Ronan. Voilà pour vous les balances. Super, effectivement. Profitez bien. Et dernier, Capricorne, qui est mon signe aussi. Alors, j'ai 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Alors, hop, 4 de denier, on est dans les 4. 4, 4, 4. Donc, il y a une fin de cycle. Il y a beaucoup de choses qui sont terminées, beaucoup de souffrances de terminer. On passe vraiment à autre chose. Sur le plan peut-être matériel, on a envie de garder pour soi. On fait attention à sa sécurité financière, hein, c'est bien possible. Et sur le plan amoureux, on sent qu'il y a un blocage, un ennui ou une stagnation, quelque chose qui n'évolue pas et voilà, qui n'est pas super épanouissant. Néanmoins, on n'a pas la suite là, mais tout ça, ça semble se terminer. Il y a beaucoup de deuils qui ont été faits, beaucoup de renoncements, et on sent que c'est une fin de cycle. Il va y avoir, excusez-moi, j'ai loqué, du coup, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle, peut-être 2024, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, parce que là, on sent que les blocages, que ce soit matériel ou sentimentaux, semblent se terminer, et on entame, donc là, c'est une fin de cycle qui est en train de se terminer pour entamer le nouveau. Alors, pour les Capricornes, qui est là pour faire le message? Anne, c'est ça? Alors, qui es-tu, Anne? Je ne connais pas. Je suis... Ah, c'est Sainte-Anne. Eh bien, bienvenue. On n'a jamais eu l'occasion de discuter ensemble. J'ai beaucoup de saints et de saintes, mais je ne connaissais pas Sainte-Anne, donc bienvenue. Et donc, un message pour les Capricornes. « 2024 sera un tournant décisif et positif. Pour vous. » Eh bien, merci Sainte-Anne, et au plaisir
de rediscuter ensemble. Donc voilà, 2024 sera un tournant décisif et positif pour vous. Donc c'est ce que je disais effectivement, avec cette fin d'année là, de 2023, on entame un nouveau cycle. Et il semblerait que tous les blocages, les insatisfactions, que ce soit professionnelles ou sentimentales, on va les laisser, vous allez les laisser derrière vous pour entamer 2024 avec un tout autre chapitre. Voilà, donc je voulais essayer un tirage astro. Merci de me laisser vos commentaires pour savoir si ça vous plaît ou pas, afin de... je le referai du coup si jamais ça vous plaît bien. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous dis merci d'être là, parce que sans vous, voilà, c'est vachement moins drôle quand même. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Au revoir.